Parole de Dieu quotidienne. Ceux qui ne cherchent pas à progresser souhaitent toujours que les autres soient aussi négatifs et indolents qu'eux-mêmes. Ceux qui ne pratiquent pas la vérité sont jaloux de ceux qui la pratiquent et essayent toujours de tromper ceux qui ont l'esprit confus et manquent de discernement. Les choses que ces gens profèrent peuvent faire en sorte que tu dégénères, périclites, sois dans un état anormal et rempli d'obscurité. Elles font que tu te distancies de Dieu, que tu chéris la chair et que tu es complaisant envers toi-même. Ceux qui n'aiment pas la vérité et qui sont toujours superficiels vis-à-vis de Dieu sont dépourvus de connaissance d'eux-mêmes et leur tempérament pousse les gens à commettre des péchés et à défier Dieu. Ils ne pratiquent pas la vérité et ne permettent pas aux autres de la pratiquer non plus. Ils chérissent le péché et n'ont aucun dégoût d'eux-mêmes. Ils ne se connaissent pas et empêchent les autres de se connaître, et ils empêchent les autres de désirer la vérité. Ceux qu'ils trompent ne peuvent pas voir la lumière. Ils tombent dans les ténèbres. Ils ne se connaissent pas, ne sont pas au clair au sujet de la vérité et deviennent de plus en plus éloignés de Dieu. Ils ne pratiquent pas la vérité et empêchent les autres de pratiquer la vérité, amenant tous ces gens stupides devant eux. Plutôt que de dire qu'ils croient en Dieu, il ferait mieux de dire qu'ils croient en leurs ancêtres ou qu'ils croient aux idoles de leur cœur. Il serait préférable que ces gens qui prétendent suivre Dieu ouvrent les yeux et regardent de plus près pour voir exactement en qui ils croient. Est-ce vraiment en Dieu que tu crois ou en Satan? Si tu sais que tu ne crois pas en Dieu, mais en tes propres idoles, alors mieux vaudrait ne pas prétendre que tu es croyant. Si tu ne sais vraiment pas en qui tu crois, alors, encore une fois, mieux vaudrait ne pas prétendre que tu es croyant. Le dire serait un blasphème. Personne ne t'oblige à croire en Dieu. Ne dites pas que vous croyez en moi. J'ai suffisamment entendu ces paroles et je ne veux plus les entendre, parce que ce en quoi vous croyez, ce sont les idoles de votre cœur et les brutes locales parmi vous. Ceux qui secouent la tête quand ils entendent la vérité, qui ont un large sourire quand ils entendent parler de la mort, sont la progéniture de Satan, et ils sont ceux qui seront éliminés. Dans l'Église, beaucoup de gens n'ont pas de discernement. Quand quelque chose de trompeur se produit, contre toute attente, ils se tiennent du côté de Satan. Ils se sentent même lésés quand ils sont appelés les laquais de Satan. On pourrait dire qu'ils n'ont aucun discernement, mais ils se tiennent toujours du côté où ne se trouve pas la vérité. Ils ne se tiennent jamais du côté de la vérité au moment critique. Ils ne se dressent jamais pour défendre la vérité. Manque-t-il vraiment de discernement? Pourquoi, contre toute attente, prennent-ils le parti de Satan? Pourquoi ne disent-ils jamais un mot juste et raisonnable en faveur de la vérité? Cette situation est-elle vraiment le résultat de leur confusion momentanée? Moins les gens ont de discernement, moins ils sont capables de se tenir du côté de la vérité. Qu'est-ce que cela montre? Cela ne montre-t-il pas que ceux qui n'ont pas de discernement aiment le mal? Cela n'indique-t-il pas que ceux qui n'ont pas de discernement sont la progéniture fidèle de Satan? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours capables de se tenir du côté de Satan et de parler le même langage que lui? Chacune de leurs paroles, de leurs actions et des expressions de leur visage suffit amplement à prouver qu'ils ne sont en rien des amoureux de la vérité, mais plutôt des gens qui détestent la vérité. Qu'ils puissent se tenir du côté de Satan prouve largement que Satan aime vraiment ces diables minables qui se battent pour le bien de Satan toute leur vie.
tous ces faits ne sont-ils pas très clairs? Si tu es vraiment quelqu'un qui aime la vérité, alors pourquoi n'as-tu aucun respect pour ceux qui pratiquent la vérité et pourquoi est-ce que tu suis immédiatement ceux qui ne pratiquent pas la vérité dès qu'ils te regardent? D'où vient ce genre de problème? Je me moque que tu aies du discernement ou non. Je me moque du prix que tu as payé. Je me moque de la puissance de tes forces. Et je me moque que tu sois une brute locale ou un conducteur porte-étendard. Si tes forces sont grandes, cela ne se produit que par la force de Satan. Si ton prestige est élevé, alors c'est simplement parce que trop nombreux sont ceux qui, autour de toi, ne pratiquent pas la vérité. Si tu n'as pas été expulsé, c'est parce que l'heure n'est pas venue pour l'œuvre d'expulsion, mais l'heure est venue pour l'œuvre d'élimination. Il n'y a pas d'urgence à t'expulser maintenant. J'attends simplement le jour où je te punirai après que tu auras été éliminé. Quiconque ne pratique pas la vérité sera éliminé.